de la chasse et qu'on continue à distribuer les cartouches de l'autre côté, vous imaginez ce que ça crée comme désordre. Lorsqu'on parle ici d'ouverture de la chasse, alors que de l'autre côté, on n'a pas bloqué les choses, vous voyez ce que ça crée comme désordre. Mais mieux, c'est qui crée le désordre? Ce n'est pas le petit villageois. Parce que le petit villageois n'a pas les moyens de s'acheter une carabine 458. C'est qui? Mais c'est nous qui sommes en ville, c'est nous qui avons les moyens, c'est nous qui sommes nantis. On distribue même les armes comme monnaie de campagne électorale. Vous comprenez? Et peut-être nous édifier aussi sur les heures d'ouverture et les jours d'ouverture. Non, ce n'est pas des jours, c'est des périodes. Des périodes, oui. Des périodes. On n'en parle pas souvent, je n'ai pas forcément les périodes, mais je peux vous les apporter même demain. Je peux les apporter demain. Donc il y a des périodes d'ouverture et de fermeture de chasse. Ça fera partie du sujet de demain. En introduction de demain, nous parlons de la communication gouvernementale. Quelques pistes de réflexion de comment ce gouvernement devra communiquer parce que les précédents ont été jugés d'être un peu voilà, et très renfermés. Ça faisait loge. C'est pour cela que j'en parle souvent. Et revenir sur ce qui reste du gouvernement, parce que nous n'avons pas terminé. D'accord. Justement, nous allons deux départements, les PME, PMI et le commerce, l'artisanat et le commerce. C'est donc Gabriel Tchango, Eaux et Forêts, Fidèle Mengue Mengwa, qui est ministre des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du commerce. Alors, on quitte du discours un peu pour le terrain. S'il y a eu un peu trop de discours au PME, PMI, jadis, on disait ça c'était avec le boom pétrolier, les Gabonais sont paresseux, il n'y a pas d'esprit entrepreneurial. Là, les Gabonais se lancent. Nous avons vu le cas du jeune Hervé Oyono. Nous en parlerons demain. Sauce tartare, incendie criminel, puisque le constat est fait par les pompiers, la SCG et la PJ qui mènent l'enquête. Il a porté plainte contre X. Il n'est pas assisté. Il se bat seul contre des grandes mastodontes, un peu comme Veolia, SCG, Veolia. Vous avez ceux de la pierre de Mbiou. Les œuvres ne sont pas protégées. Le commerce, eh bien, c'est la flambée des prix. Là, on voit Kango. Le pont a un problème, aucune communication. On n'explique pas, les camions d'un certain tonnage ne doivent pas traverser. Du coup, Libreville va se retrouver asphyxié. Alors, il y a un bateau... mercuriale, les prix au niveau du commerce et les PME, PMI. Évidemment, en conséquence logique, vous produisez et vous devez vendre. Du discours aux actions sur le terrain, est-ce que ça va être le cas? Est-ce que les PME, PMI ont vraiment une place ici, au sein de notre société? Est-ce qu'elles sont considérées? Ou quand elles sont considérées, comment les utilise-t-on à bon escient? Comment les utiliser à bon escient? Nous avons vu pendant la CAN, l'organisation de la CAN, il y a beaucoup de projets qui ont été initiés. C'est vrai que certaines PME ont eu le marché. Mais qui n'ont pas été retenues. Non, il y a que même celles qui ont eu les marchés, elles n'ont pas été payées. Non, le problème est en train d'être résolu. Mais pourquoi ça traîne d'abord? Donc on n'a pas changé là. Parce que jadis on disait, vous faites un travail, on vous paie plus tard. Et là, avec l'émergence, vous faites le même travail, on vous plaît toujours plus tard. Pourquoi pas de façon automatique, comme le guichet? Il faut déjà voir ce que vous avez réalisé comme travaux avant de vous payer. On vous attribue un marché sur la base d'un projet. Mais oui. Mais vous savez que le paiement s'effectue selon l'avancement des travaux. On ne paye pas. Mais bien sûr. C'est fini l'histoire de donner l'argent. Mais celui qui attribue le marché, il a le devoir de venir surveiller les travaux. Il y a les PME dans le bâtiment, dans les travaux publics, et que sais-je encore, pour dire comme Omar Bongo, Ondimba. Alors, vers un recensement de ces PME. Le pays en construction, presque, il faut que désormais, le gouvernement regarde du côté de ses compatriotes. Un recensement. Ben oui, pourquoi pas recenser toutes les PME. Qui a dit qu'elles n'étaient pas recensées? Oh, je pense pas. Elles sont recensées par secteur d'activité. Alors que fait-on de ce recensement-là? Ben voilà. Je recentre ma question. Est-ce pour orner les tiroirs des ministères? Non, elles peuvent être recensées par le ministère des PME PMI, mais il faut que, par exemple, pour celles qui construisent les routes ou les bâtiments, il faut qu'elles soient considérées, il faut que la liste arrive aussi auprès de ceux qui ont la gestion de la réalisation de la route et des bâtiments. Question on peut les recenser puis les garder juste au PME PMI. Ça va servir à quoi? Oui, mais il faut qu'elle soit sérieuse elle aussi. Parce que vous imaginez une PME qui n'a pas de siège, qui n'a pas de compte bancaire, qui n'a pas de matériel. Bon, il est difficile de... Qui se dit PME rien que sur les papiers. Voilà, c'est difficile de travailler avec elle. En parlant de SCG Veolia sur Startar, on voit quel rôle ça a joué pour les élèves et les étudiants pour la restauration rapide à l'ancienne Sobraga. Pourquoi l'État ne protège pas les plus faibles face à une PME, face qui a un conflit
devant une grande entreprise. C'est compliqué. Hein. Bon, nous avons parlé de la justice. Pourquoi le ministère ne se prononce-t-il pas? Nous avons parlé de la justice ce matin, et ça c'est La encore justice, ça. elle est indépendante dans notre... On dit, elle est indépendante. Mais en France, on voit le président de la France aller intervenir lorsqu'un Français est en danger. Oui, à l'extérieur, Bon, pas dans le pays. Bon, même dans le pays, Non, le pas- président de la République pas dans prend le pays. position. Si, se Pas prononce. dans le pays, c'est Si. rare. On a vu des planteurs. les cas- on a les cas- vu l'industrie de la Oui, sidérurgie mais les aussi en planteurs, France. vous n'allez pas comparer. Oui, non, mais je sais. Mais on a vu les petits planteurs. Sarkozy se prononcer. Faire un Se tour. prononcer, mais pas prendre parti. Mais c'est déjà ça, prendre monsieur. position. Oui, pas prendre position. Voilà. Pourquoi l'État laisse-t-il faible? Mais c'est une affaire entre deux individus. Pourquoi l'État devrait-il venir s'investir N'a-t-il là-dedans? pas droit de protection envers ces Si, citoyens? si. Lorsqu'une grande entreprise. Si, mais la protection peut étrangère- peut-être venir au niveau des taxes, des impôts, par exemple. Il faut alléger certaines... Si. Lorsqu'il faut- Non, il non, faut- non, lorsqu'une grande major Oui. ne respecte pas la est loi. en conflit avec une PME. Mais qu'est-ce que... On vous dit la justice, c'est l'indépendante. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire devant cette entreprise Fléchir. quand on sait que le rendu a été fait? Oui, mais que l'entreprise. Ah, comme Ne Veolia, se plie pas. ne veut Mais pas qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Mais donc c'est un État faible là. À quoi Non, ça sert pourquoi? d'avoir Pourquoi une ordonnance comment ils appellent ça? Le paiement. Du tribunal qui vous donne raison Et c'est le, quand vous ne pouvez pas être dédommagé. c'est le gouvernement qui doit venir faire Alors appliquer. donc quel est le rôle justement du ministère de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains, des relations avec les institutions? Quel est le rôle du ministère des PME, petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du commerce? Qu'est-ce qu'un Ils ont État de ils ont droit? un rôle bien déterminé. Oui, ben, Ils Si ont un on, rôle a, bien si déterminé. on a pour état de droit que de non, bon. Alors, l'autre question SMS, la boîte de sardines passe de 350 francs à 400 francs et le gouvernement ne dit mot. C'est vrai que là aussi, au niveau du commerce, on n'en parle pas. La flambée des prix. Les prix varient, nous en parlions l'année dernière. La montée... Est-ce qu'on flambée peut en des parler demain? Des denrées alimentaires et des matériaux de on en avait construction. déjà... Ouais. Alors, là aussi, silence radio. Est-ce la grève de la douane, là aussi? La grève. Qu'est-ce que la douane vient faire dans le commerce? Peut-être que les conteneurs Ben, qui ce venaient n'est du pas un Maroc produit pour gabonais. la boîte sardine ont mis du temps au port et quand ils le ressortent, on Ce qui est augmente sûr, le- c'est qu'il y a beaucoup de marchandises. Non, tout ce qui est aliment sort du port. Oui, c'est vrai. Malgré la grève, ils ont autorisé que tout ce qui est aliment sorte du port. Allez, on va ouvrir le téléphone, mais on commence avec le ministère de l'Intérieur. C'est un morceau qui est intéressant. Pourquoi on reviendrait Ministère pas de demain l'Intérieur, sur de le la ministère de sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation. Jean-François Ndongou, qui est assisté de monsieur, j'y arrive, il est de mon village, monsieur, et j'en suis très heureux. Ben, de plus en plus, les gens de mon village vont désormais chez le ministre pour chercher un poste de nomination. Monsieur, le nom du ministre délégué à l'Intérieur, vous le connaissez? Vous avez le journal devant vous. Oui. Allô? Non, le ministère, quittez pas. le ministère de l'Intérieur. Monsieur Aimé Popanzouti Mouyama, Est-ce qu'il ne faut pas prendre le qui est téléspectateur? chargé de la sécurité. Alors, Allô? oui, on est au ministère de l'Intérieur. Là, on va parler des conditions des policiers. Allô? Oui, et avec vous, la région, on pourrait voir les Je suis à Pluriel là. Vous y êtes, monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous suis depuis ce matin et je suis très heureux de constater que c'est un bon débat. Je voulais apporter une aide pour le ministère du Transport là, Oui. sur la traversée des élèves en face de l'établissement scolaire. Vous pouvez vous éloigner de la télé? Oui, d'accord. Merci. Et, à mon avis, il serait qu'on mette des douanes face à chaque établissement scolaire. Des douanes Oui. à l'entrée et à la sortie de chaque établissement scolaire. Comme c'est le cas devant l'UOB. Voilà. Même si c'est grossier. Bon. Et dans la même situation, sur la nationale Lambaréné Mouila, Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? être des douanes à l'entrée et à la sortie de chaque village. Oui, c'est vrai. Ouais. Des accidents. Oui, bien D'accord. sûr. Pour éviter les Les accidents. gens vont très vite. Ok, sera tout. merci pour votre contribution.
Demain, nous parlerons de la police. Du ministère de l'Intérieur. Oui, La le suite ministère de demain. Et l'Intérieur. tous les autres Le ministères, statut, d'ailleurs. quelle police, avec quels moyens. Vous voyez, la PJ est toujours dans le noir. Allez à la PJ, ils travaillent dans des conditions impitoyables. Et vous avez vu la mairie de Nzomo. Vous savez, Nzomo, c'est l'autre côté de la pointe. Mais la mairie, c'est Là, dans un bled tel que vous avez vu dans ce tohu-bohu architectural. Et nous parlerons aussi du statut des chefs des quartiers, la décentralisation. En question. Pourquoi ne marche-t-elle pas en République gabonaise? Oui, bonjour. Je peux participer à l'émission. Allez-y, Vous y monsieur. êtes, monsieur. Je voudrais faire une observation déjà sur la qualité du programme de Gabon. Pardon? Je vais faire une remarque sur les programmes de Gabon. Sur le programme de Gabon La télévision, là, nous sommes en train de décortiquer les intitulés de chaque département. Vous avez ministériel. parlé de Gabon Télévision. Tout à dans fait. Tout à fait. Ministère de la Communication. Allô? Monsieur s'en est allé. Gabon Télévision, c'est aussi le téléphone. On va voir si on peut avoir 5 lignes, un standard bien outillé. Allô? L'insert téléphonique, entre autres, sur un plateau. Allô? Télé. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vais venir à l'émission. Allez-y. Je vais dire quelque chose de l'enseignement supérieur. Vous comprenez que... On vous entend très mal. Hein? Allô? Allô? Oui, on vous entend très mal. Si vous êtes dans la maison, allez peut-être à la terrasse, peut-être que ça passerait mieux. Allô? Allô? Oui. Oui, donc j'ai été en concernant le ministère de l'enseignement supérieur. Oui, le ministère de l'Enseignement supérieur. Allez-y. Oh oui, le ministère évite certaines obligations. Bon, dans ce temps, nous savons qu'il y a un certain nombre de travail au mode de l'université. Donc, il y a un habillement, alors que nous savons que les moyens ne sont pas. Donc ça, vraiment, ça ne sert à rien. Demandons tout simplement aux d'aller remplacer avec... Alors, on n'entend rien du C'est tout. inaudible. Hein? Essayez de nous rappeler, s'il vous plaît. Bon, alors, vous avez promis la semaine dernière de montrer les images de Sifriga Port-Gentil. Oui, que mais- s'est-il passé? Le DG vous a-t-il glissé une enveloppe en coulisses, monsieur? Merci, faut le prouver. merci monsieur de le dire, mais il faut qu'on vous dise que l'actualité étant brûlante sur la nomination du nouveau gouvernement, nous nous sommes d'abord apaisantis sur le plus urgent. Les Maintenant, contenus, les intitulés. Demain, sachez c'est que si dimanche. Frigab est là, c'est au chaud. Mais vous l'aurez demain, c'est frigable. Voilà. En plein. Et la Donc- CNSS aussi. Allez, Oui. merci, c'était une question SMS. Alors, Allô? oui? Oui, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, je voudrais juste apporter la contribution suivante. Aujourd'hui, nous sommes contents que l'on ait réduit le nombre de ministres, on ait recentré les activités, on est mis à la tête des différents ministères des technocrates, des gens qui ont eu à montrer ce qu'ils ont pu faire ailleurs. Par contre, c'est toujours très intéressant de parler des ministres et des ministères, mais n'oublions toujours pas l'administration. Un ministre, le même ministre qui ne peut fonctionner et avoir répondre à ses objectifs derrière l'administration, les différents directeurs, le personnel va dans le même sens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que tout ce monde-là va dans le même sens? Est-ce qu'aujourd'hui, on pense que dans tous ces ministères, les différents directeurs d'administration fonctionnent, sont compétents ou vont dans le même sens? Ça, c'est très important. Je vous remercie. Merci. Oui, Merci. restez avec nous demain puisque ça fera l'objet du sujet. Du sujet, oui. Nous en parlions avant la formation du gouvernement. Nous avons dit changer le gouvernement, c'est bien. Réformer l'administration, Bien sûr, c'est mieux. Alors, bonjour, vous devez avoir au moins un standard. Votre émission est très suivie. Pourquoi pas de standard? Écoutez, c'est des C'est une pro- question, c'est des monsieur, problèmes du techniques, hein. téléspectateur. C'est des problèmes Et techniques. vous êtes public, il faut répondre aux Ben, questions. c'est des problèmes techniques. Alors, ça, ce sont les réformes qui attendent le ministre Louembe, justement pour une télé un peu plus visible. Allô? Je voudrais passer à l'émission là. Vous y Bonjour, êtes. vous y êtes. Allô? Vous y êtes, allez-y. Eh bien, merci. Bon, je voudrais apporter ma contribution par rapport à la sécurité. Devant les établissements. Oui. Bon, pour ma part, je me rappelle, en recherchant mes souvenirs, lorsque j'étais très petit, à l'école Saint-André de Port-Gentil, l'intérieur n'intervenait pas. Le directeur de l'école
à l'époque, M. Origo, avait pris des dispositions avec les enseignants. À tour de rôle, chaque enseignant venait un peu plus tôt que l'heure prévue et régulait la traversée des enfants. Alors, imaginez un seul instant que vous demandez aux agents de venir pour peu que ce dernier arrive plus tard. Que se passe-t-il? Les enfants entendent l'arrivée de l'enseignant. L'école, l'heure d'entrée en classe sonne. Moi, je me dis pour ma part que ce sont des faux débats, ce sont des mesures qui avaient été mises en place pour pouvoir détourner des fonds. Lorsqu'on veut mettre la sécurité devant les écoles, le directeur de l'école réunit ses enseignants et ses collaborateurs. Ensemble, ils essaient de mettre un planning, un programme de telle sorte que chaque enseignant, à partir d'un jour bien déterminé, arrive à une certaine heure, permet aux élèves de traverser et après leur retour se mettre en classe. C'est tout. Nous avons vu que ce truc n'a pas fonctionné normalement. Nous respectons votre point de vue, monsieur. Sinon, à quoi sert la Direction Générale de la Sécurité Routière? C'est une administration des transports, ils sont payés pour ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La Direction Générale de la Sécurité Routière englobe l'ensemble de la sécurité routière. Oui. L'école est devant la route, tout de même, sur la voie publique, j'entends. Je vous en prie. Essayons de calculer le débat. Hein, vous êtes une émission que je suis beaucoup depuis pluriel. Depuis, c'est déjà le week-end, j'ai même constaté l'absence de Joniba, je pense. Voilà, et là que je suis arrivé à Port-Gentil, l'émission ne passait plus parce que j'ai dû prendre Canal pour suivre la RTG chaîne 1. Et d'abord, à cause de vous, c'est dit que je vous suis de très près. Je sais les émissions qui ont été une échec, là où il y a eu beaucoup plus de blablabla que de la dénonciation. Mais seulement, quand on parle de la sécurité routière, c'est un ensemble. Mais quand on parle de la sécurité au niveau des écoles, c'est un autre point. D'accord. C'est un autre point. Il serait souhaitable pour éviter des désordres que le ministre de l'Éducation nationale réunisse les directeurs d'école qui, ces derniers, parce qu'ils ont déjà du personnel, essaient d'élaborer un emploi de temps. Le maître sait que l'école commence à telle heure et que les parents d'élèves viennent déposer souvent les enfants à telle heure, ce dernier pourra être là parce que c'est son travail. Merci. Est-ce qu'on ne va pas quitter de la PIF, la prime d'incitation à la fonction enseignante, à la prime d'incitation à la sécurité? La sécurité routière, la PIS, si oui, ça se dit, s'il vous plaît. Bon, alors, est-ce aux enseignants de le faire? C'est discutable, en tout cas. Mais l'éducation nationale, vu que c'était un gouvernement émergent, sous l'émergence de Yaali et de Raymond Nonsima, il devait travailler en synergie avec le ministère des Transports, la Direction Générale de la Sécurité Routière. Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes bien à Pluriel. Oui. Expliquez-moi pourquoi un individu peut construire un établissement de plus de 3 milliards et l'État n'en paie pas. Par exemple, l'école de Bikele, là, et celui de Plamoutou. D'accord. Vous dites pourquoi un privé peut construire à hauteur de 3 milliards un établissement et l'État ne le fait-il pas? Est-ce que vous pensez que l'État n'a pas pu construire des établissements à hauteur de 3 milliards. Qu'est-ce qui a été construit à hauteur de 3 milliards? Bikele à Koulamoutou, dit-il. Il y a quoi à Bikele? Alors pourquoi, en fait, s'il faut schématiser cette question, pourquoi les privés construisent des bonnes écoles, de bonnes factures et l'État ne le fait-il? Vous pensez que les écoles publiques ne sont pas à la hauteur, ne sont pas bien construites? Vous avez visité cet établissement privé à Koulamoutou? Je sais. Il n'y a pas de... match pour reprendre l'expression avec un établissement public. Heureusement que vous dites établissement privé. Parce qu'il y a eu plusieurs partenaires. Ce n'est pas un seul individu. Oui, mais c'est aussi une très bonne question. Pourquoi l'État ne ferait-il pas des bons établissements à cette facture, un établissement scientifique comme on l'a vu à Koulamoutou? Allô? Parce que je crois que Oui, c'est vrai. Allô? Oui, bonjour. Je suis bien à Pluriel. Oui. Oui, je voulais participer sur le ministère des Eaux et Forêts. Oui. Vous y êtes? Oui, tout le temps, vous nous parlez de la protection des bêtes. Et ne serait-il pas le même pour nos générations futures de connaître le Padouk, le Moabi, et ceux qui s'ensuivent les bois de la forêt? Oui, c'est vrai, musée de la forêt, par exemple. Merci, monsieur. Très bonne proposition. Pourquoi ne passe-t-on pas à mettre, pour les générations futures, montrer le Padouk dans Gabon Mater, mon futur, on a vu les essences du Gabon, les huttes des pygmées, ce serait bien. Et là, c'est dans la culture. Alors, a-t-on oublié la recherche scientifique par simple stratégie de la rattacher de la présidence? Question SMS.
la recherche scientifique, les chercheurs. Ça plombe aussi là-bas, ça prend de l'aile. On prend un téléspectateur la d'abord. recherche au Gabon. Allô? On va revenir. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute très rapidement, s'il vous plaît. Vous êtes le dernier intervenant. Je voudrais intervenir au sujet de la santé. Oui. Allez-y. Nous avions un souci permanent dans un hôpital comme celui de Port-Gentil qui est depuis plus de 4-5 ans et qui n'a toujours pas une goutte d'eau. Est-il un établissement pour la santé ou bien une culture de microbes? Vous avez répondu à la question, monsieur. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas santé. Merci. Allez, allez. Demain, nous reviendrons sur le décryptage du gouvernement de la République, messieurs, et ce sera après chaque département ministériel le téléphone, le temps de vous permettre de réagir. Et je rappelle que le concert de Papa Wemba, voit-on le SMS, à ce qui semble n'a pas eu lieu. Pour quelle raison? Ben, je ne sais pas, ils ont payé, mais Papa Wemba n'a pas chanté hier. Alors, merci, c'était pluriel. Continue. Demain, Ben, on prend peut-être un dernier. Non, mais c'est le temps. Oui, mais le temps, ils sont avez dit que c'est le temps. On prend juste un dernier, juste un dernier. Ben, ça, il faut rompre avec Oui. ses habitudes avec Allô? la nouvelle télé. Oui, oui, bonjour. Oui, bonjour. Je conclue, on me dit, je sais pas J'ai encore. deux questions à poser là. Oui, Oui, allez-y. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Oui, bonjour. En fait, je suis un peu sur la question un peu focalisée sur la sécurité des élèves. C'est-à-dire, lorsque vous êtes juste au Carrefour Saint-Germain, je pense que M. Atiga n'habite pas trop loin de là. Oui, il y a Oui, Allô? il y a... un canal de Mbatavia Oui. et on voit qu'il y a des garde-fous qui sont déjà, Oui, oui. Ils sont amortis, là. qui sont déjà hors d'usage. Et je pense qu'il y a des enfants, à ce moment-là, il se pourrait qu'un enfant tombe. Et je me souviens, il y a au moins 10 ans de cela, il y a un enfant qui était tombé là-bas. Ça, je pense que le ministère des DTP et... Mais bon, ben voilà. Unité. C'est un nez terminé pour de vrai cette fois-ci. oui, On cette peut fois-ci. conclure, on Oui. ferme boutique. Allez, rendez-vous demain. Nous parlerons de la communication gouvernementale. Pour que cette équipe soit bien comprise, il faut communiquer. Et avec quelle administration Raymond Ce serait Ndongsima important. devra Oui, bien mettre sûr. en marche le programme et la vision du président de la République, chef de l'État. Nous étions très heureux d'être chez vous. C'était le regard très pluriel de la composition du gouvernement. Raymond Ndongsima. Allez, demain, Salut. 7h30.